Alors là, on va poursuivre avec les antibiotiques qui nous restent. Donc là, en fait, c'est des antibiotiques qui ne sont pas vraiment classés. On a la fosfomycine, l'acide fusidique et la novobiocine. Donc la fosfomycine, c'est le troisième antibiotique qui agit sur la synthèse de la paroi des bactéries. Donc on avait vu les bêta-lactamines, les glycopeptides et là, c'est les fosfomycines. Donc les fosfomycines ont une action surtout sur les coccygram positifs, les bacilligrammes positifs, les bacilligrammes négatifs. Donc c'est un spectre large. Une action également surtout qui marque un coccygram positif, donc les infections au staphylocoque, que ce soit c'est le staphylocoque qui est résistant ou il est sensible, voilà, qu'il soit résistant ou il est sensible à la méticilline. Après, on les donne surtout ou là toujours en association, voilà, avec d'autres antibiotiques. Alors ils sont surtout prescrits pour les infections. Certaines infections urinaires, mais également, donc surtout, traitement monodose de la cystite aiguë, c'est le traitement monodose de la cystite aiguë chez la femme jeune, voilà, donc c'est tout. Donc voilà, c'est tout pour la fosfomycine. L'acide fusidique, donc Hada, c'est un antibiotique qui va agir comme un bactériostatique lorsqu'il est seul et bactéricide lorsqu'il est à forte dose. Alors, c'est un antibiotique naturel, un spectre étroit. Il est surtout considéré comme un antistaphe majeur. Mais les autres, c'était donc la vancomycine, l'acide fusidique, voilà, et streptomycine, avec également la rifampicine, voilà, ou la rifamycine. Donc voilà, c'est un antistaphe majeur qui agit sur le staphylocoque aureus qui est résistant à la méticilline, même sur celui qui est sensible à la méticilline. Il est toujours en association avec les bêta-lactamines, les aminosides, les glycopeptides. Là, c'est pour bien sûr élargir le spectre et avoir une très bonne activité antimicrobienne. Donc, puisqu'on a, c'est un antistaphe majeur qui va le staphylocoque aureus. Il est responsable de plusieurs infections, des surinfections, des infections cutanées surtout, des surinfections, des plaies, des brûlures. Donc voilà, c'est ça l'indication, c'est pour les infections sévères à staphylocoque, donc comme les brûlures, des ostéomyélites, des prothèses surinfectées. D'ailleurs, on a la fusidine qui est une pommade. En fait, c'est l'acide fusidique sous forme d'une pommade. Tout simplement, on va le donner pour ces infections cutanées. Donc, ces surinfections de certaines brûlures qui sont causées bien sûr par le staphylocoque aureus. Voilà. La novobiocine, donc c'est un antibiotique à spectre étroit. Voilà. Bon, il est surtout actif essentiellement sur les bactéries gram-positifs, surtout, notamment le staphylocoque, streptocoque. Donc voilà, c'est surtout pour les coccygies gram-positifs, on va dire, mais en général, c'est les bactéries gram-positifs. Donc voilà, aux antibiotiques par rapport aux antibiotiques non classés. Donc c'est la fosfomycine qui inhibe la synthèse de la paroi, un spectre large, souvent ou là toujours en association, surtout pour les traitements monodose de la cystite aiguë chez la femme jeune. Après pour l'acide fusidique, c'est un antistaphe majeur, une action bactéricide à forte dose. Sinon, en règle générale, c'est un bactériostatique. Donc un spectre étroit, c'est comme c'est surtout où il est réservé aux infections sévères à staphylocoque aureus résistant à la méticilline. On le donne toujours en association avec les bêta-lactamines, les aminosides, les glycopeptides pour augmenter bien sûr l'activité antibactérienne et élargir le spectre TAO. La novobiocine, c'est un antibiotique à spectre étroit. On le donne surtout pour les infections pour les infections au coccygram positif, particulièrement le staphylocoque et les streptocoques.